Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que nous sommes en train de parler sur la Bible mot à mot. Et précisément, nous sommes dans le livre de Daniel. Mais ce soir, nous allons toucher quelque chose. Nous avons promis de parler sur, de prendre les 4 parlers. La Bible mot à mot, on peut continuer demain l'après-midi. Je pense l'avant-midi, on pourra continuer sur l'ordre dans l'église, par la grâce de Dieu. On verra comment Dieu, le Seigneur, va nous orienter. Ok. Sans plus tarder, prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Ok. Voilà les 4 parlers. Maman, elle écoute là. Maman, elle écoute. Ok. Les 4 parlers. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Il y a la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Et la prophétie. Sois fort, petit. Il faut être fort. Tu sais, Paul disait souvent à Timothée, souffre comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est ça. Ok. Nous comparons les 4 parlers aux 4 bras du fleuve. Parce que les 4 parlers ici, c'est Jésus qui se divise en 4.
po ete balobeli minei oyo ezali yesu nde aza komipanza na minei. Jean chapitre 1, qui est Jésus? yohane mokapo nango ya liboso oyo ezali yesu. Nani nde yesu? Jésus, c'est la parole. Yesu liloba. C'est-à-dire, ce sont les 4 parlers de l'évangile. Amen. Ezali ba malobeli minei oyo ya sango malamu. Alors, dans l'ombre, nous sommes en face d'un fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Na elilingi tozali liboso na mai oyo ekatanaki na biteni minei. Genèse chapitre 2 commence par le verset 10. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Ok. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. On peut se limiter par là. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait les jardins. Et là au jardin, le fleuve s'est divisé en 4 bras. Pour arroser les jardins, le fleuve s'est divisé en 4 bras. C'est-à-dire un jardin arrosé par 4 bras du fleuve. Mais maman, ça marche, hein? Remarquez, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Le verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Est-ce que vous savez que le jardin d'Éden, c'était le champ de Dieu? Genèse chapitre 2, le verset 8. Genèse 2, verset 8. Genèse chapitre 2. Tout doit être confirmé par les Écritures. Verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Qui a planté le jardin? Dieu. C'était Dieu. Pour dire tout simplement que le jardin, c'est le champ de Dieu. De la même manière, dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, on nous parle du champ de Dieu. Amen. Ça, c'est un autre jardin. Et ce jardin dont il est question dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, c'est l'Église. L'Église, c'est le jardin de Dieu. Raison pour laquelle, de la même manière, le jardin d'Éden était arrosé par 4 bras du fleuve. L'Église doit être aussi arrosée par 4 parlers. C'est-à-dire les 4 parlers, ce sont les 4 bras du fleuve. Ah, c'est merveilleux, hein? Mais regardons, je rentre d'abord au jardin d'Éden pour flasher quelque chose. Vous savez que Adam a été formé par la terre du dehors, hein? Adam n'a pas été formé par la terre du jardin d'Éden. Prenons une écriture. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3.
Je vais faire un peu de Deutéronome. Hein? Je vais faire le Deutéronome. Le verset... Je vais tout droit au but. Le verset 23. Genèse chapitre 3, verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Le chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. La terre d'où il avait été pris. Si Adam était tiré, Dieu avait formé Adam par la terre du jardin. Adam ne pouvait pas sortir du jardin. Il ne pouvait pas sortir du jardin parce que d'où il avait été tiré, c'est là où il devait rentrer. Raison pour laquelle Adam est sorti en dehors du jardin. Pour dire que Adam a été tiré, a été fabriqué par la terre qui était hors du jardin. Mais remarquez, Adam était un roi, il était un prince. Si vous prenez Ézéchiel chapitre 46, le verset 12. Ézéchiel 46, verset 12. Ézéchiel chapitre 46, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 46, 12. Ézéchiel 46, 12. Ok. Il est écrit. Oui. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce, comme il doit le faire le jour du sabbat. Le prince entrait par la porte de l'Orient et il sortait par la même porte. La porte qui a été fermée dans le jardin d'Éden, c'était la porte orientale. Amen. Vous voyez? Adam comme prince, lorsque Dieu l'avait formé en dehors du jardin, Dieu l'a fait entrer par la porte orientale. Et il était sorti par la même porte. Et on ferma la porte orientale parce que Adam avait l'intention de retourner dans le jardin. C'est-à-dire il devait rentrer par la même porte. Parce que c'est la porte du prince. Raison pour laquelle on devait fermer la porte orientale. Amen. Yango wana esengelaki bakanga ekuke wana ya ngambo ya ebimeli moi. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous voyez, lorsque Adam avait péché, il n'était pas loin du jardin. Il se disait non, je dois retourner. En d'autres termes, si tu te trouves dans une position de faiblesse, il faut
avoir cette bonne intention de retourner. esengeli ozala na mokano wana ya kozonga. Seulement, me kaka Adam ne pouvait pas retourner par ses propres efforts. adamu esengelaki te azonga na bokasi na ye moko. Il ne pouvait pas retourner par ses propres akokaki efforts. te kozonga na bokasi na ye moko. Comme il avait péché, lokola ye asumokaki. il fallait premièrement que Dieu fasse l'œuvre de l'expiation. amen. na yambo nzambe esengelaki asala mosala ya expiation. Mais les intentions étaient bonnes. kasi makanisi na ye ezalaki malamu. Il avait les intentions de retourner. azalaki na makanisi ya kozonga. Que Dieu vous bénisse. amen. Alors, Dieu a pris Adam, nzambe ye azwaki adamu il l'a fait entrer dans le jardin. akotisi ye na eden. Mais le jardin était entrecoupé par le bras du fleuve. kasi eden ezalaki ya kokatakata na bamai na biteni nango. Comme prince, lokola mwana na mokonzi, comme véritable souverain sacrificateur, lokola nganga nzambe ya solo, la place d'Adam était au milieu du jardin. esika na adamu ezalaki na katikati na elanga. Nous avons parlé de ça, n'est-ce pas? tolobelaki yango. À Douala, nous avons essayé de flasher sur ça. tolobelaki yango na Douala. C'est-à-dire, la place d'Adam, c'est au milieu du jardin. esika ya adamu ezali nde na katikati na elanga. Parce que la place du souverain sacrificateur, c'est au milieu. po ete esika ya nganga nzambe monene ezalaka na katikati. L'ordre de campement d'Israël. ntango na etamboli ya isalaele. Israël dans la marche. isalaele na etamboli. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 2. On ne lit pas. Dans le livre des Nombres, chapitre 2. tozali na buku ya Nombre chapitre nango 2. Il y a d'abord Juda, on ne lit pas. tozotanga te toza na Yudas. Il y a Juda. toza na Yudas. Il y a une différence entre Judas et Juda. toza na Juda. Après Juda, il y a Ruben. ezali na Lubele. Au milieu, il y a les souverains sacrificateurs. na katikati tozali na nganga nzambe monene. Après les souverains sacrificateurs, il y a Ephraim. na nsima nganga nzambe monene tozali na Ephraim. Et après Ephraim, il y a Dan qui ferme la marche. pe na nsima Ephraim tozali na Dan ya kokanga etamboli. Ces 4 fils, bana mibali wana minei. c'est l'image des 4 bras du fleuve. bango bazotalisa bamaya minene wana minei. C'est comme aussi les 4 fils d'Aaron. ezali lokola bana minei ya Alona. Parce que Aaron avait 4 fils. po ete Alona azalaki na bana minei. Et c'était ces 4 fils qui devaient arroser Israël. pe ezalaki na bana minei wana esengeliki bapesa Israele mai. Les souverains sacrificateurs étaient au milieu. nganga nzambe monene ye azalaki na katikati. C'est l'image d'Adam qui devait se placer au milieu du jardin. ezali elilingi ya adamu ye esengelaki avanda na katikati ya Eden. Mais pour se placer au milieu du jardin, me kasi mpona kozala na katikati ya elanga na Eden, il faut qu'il traverse combien de bras de fleuve? 2 bras. akatisa bamai minei. Pour arriver au milieu, si vous entrez par la porte orientale, parce que lui, il est entré par la porte orientale. mpona kokota na ekuki oyo ezali na ngambo ya ebimeli na moi. Tu traverses Juda, tu traverses Ruben, tu arrives au milieu. okatisa Juda, okatisi Ruben, pe yo komi na katikati. Même si tu entres par de l'autre côté, tu vas traverser toujours 2 bras. ata kutu yo soki okoteli na ndenge mosusu okokatisa pe bamai ya minene. Raison pour laquelle Israël, pour arriver là à Canaan, yango wana Israele po akoma na mboka Kana, il fallait qu'il traverse la mer. esengelaki ye akatisa mai na mbu. Après la mer, il a traversé aussi le Jourdain. na nsima ya mai na mbu ye akatisaki pe Yuludeni. Et il était arrivé à Canaan. pe bango bakomaki na Kana. C'est ce que Dieu a fait pour Adam. eza oyo nde nzambe ye asalaki mpo na Adamu. Il a pris Adam dehors. azwi Adamu libanda. Il a fait traverser 2 bras du fleuve. akatisi ye bamai mibale. Jusqu'au milieu. kino na kati.
traverser le fleuve. kokatisa bamai 1 Corinthiens chapitre 10. mokanda ya bakorinto mokapo nango ya lobi 1 à 4, c'est l'image du baptême. moko talatala na mwana moko ntina minei ezali elilingi ya libatisi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est clair, hein? Amen. C'est-à-dire Adam a été baptisé. elingi koloba adamu mpe azwaki libatisi. Et si Adam a été baptisé, pourquoi pas nous? soki adamu ye azwaki libatisi bongo mpona nini biso te? Ok, voilà un peu les 4 bras du fleuve. tala bamai minei Ces 4 bras bamai wana sont l'image de 4 parlers. ezali elilingi ya belobeli minei. Aujourd'hui, l'église du Seigneur lelo oyo ekelezia ya nkolo est arrosée par 4 bras. ezozwa mai na nzela ya bamai maboko ya mai minei wana Qui sont la doctrine, oyo ezali moboku, la connaissance, boyebi, la révélation emoniseli et la prophétie. mpe profesi. Si nous sommes l'église de Dieu, soki tozali ekelezia ya nzambe nous devons être arrosés par ces 4 bras du fleuve. esengeli ete biso tomela na bamai wana minei. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous prenons le premier bras, tozwi mai ya liboso, la doctrine. moboko. Qu'est-ce que la doctrine? nini yango nde moboku? Prenons d'abord, on prend d'abord Tite chapitre 1, le verset 9. 9 à 10. Hein? Tite 1, 9 à 10. Chapitre 1, Le verset 9 à 10. 9 À 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Là, on nous parle de la sainte doctrine. wana bakolobela biso moboku esantu. La sainte doctrine dont il est question là, moboku esantu oyo bakolobela awa, c'est l'enseignement de Jésus en général. amen, ezali nde mateya ya yesu na monene nango nyonso. Tu ajoutes Tite chapitre 2, le verset 10. Tite chapitre 2, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ah, gloire au Seigneur. Amen. La doctrine dont il est question là, moboku oyo bakolobela awa, c'est l'enseignement de Jésus. amen, ezali nde liteya ya yesu. C'est-à-dire l'enseignement de Jésus en général, c'est aussi la doctrine de Jésus. amen, liteya ya yesu na monene nango nyonso elokisaka mpe moboko ya yesu. Mais il faut faire très attention. esengeli osala keba. Il y a ce qu'on appelle aussi parler par rapport à la doctrine. ezali mpe oyo balobaka mpe babengaka koloba kondakisa moboku. Que veut dire parler par rapport à la doctrine? nini yango nde elakisi koloba kolakisa Selon 1 Corinthiens 14, le verset 6. Que veut dire parler par rapport à la doctrine selon 1 Corinthiens 14, le verset 6? Là, nous prenons, pour répondre à cette question, nous prenons Romains chapitre 6, le verset 17. Romains 6, 17. Verset 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous voyez, ici, la doctrine devient une règle. C'est-à-dire,
principe à observer. yango wana mobeko ya kolanda. C'est ça parler par rapport à la doctrine. yango wana kolobela ona o etali moboku. Par rapport à la doctrine, na etali moboku, là, c'est la part de l'enseignement comme principe à observer. wana ezali nde lite ya lokola ba mibeko ya kolanda. C'est-à-dire, dans la marche de l'église, elingi koloba na etamboli ya eklezia. la marche chrétienne, on ne marche pas n'importe comment. Amen. Na etamboli ya ba Kristu batambolaka vaike vaike te. Il y a des principes à observer. ezali na ba mibeko esengeli kotosa. Et ces principes à observer, pe mibeko yango esengeli kotosa, ces règles à observer, ba mibeko esengo wana, c'est ça parler par rapport à la doctrine. yango wana nde elingi koloba koloba na o etali moboku. Prends 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 2. Le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il y a Tantine qui dort. Amen. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il relie. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. S'il n'a combattu suivant les règles. soki abundi te kolandisa mibeko. Il y a une couronne qui attend l'athlète là au bout de la course. ezali na lifuti moko ezozela mopoti mbango na kokima na ye. Mais pour obtenir cette couronne, kasi mpona kozwa lifuti wango, il faut que l'athlète respecte les règles. esengeli ete mopoti mbangu ye akima na elongo bani. Dans la marche chrétienne, il y a les règles à observer et à respecter. na etamboli ya mokristo ezali na bamibeko oyo esengeli kotosa. Parmi les règles, il y a les baptêmes. Amen. na bamibeko yango ezali na bateme libatisi. C'est-à-dire, si une personne ne respecte pas cette règle, soki moto azotosa limibeko wana te, elle ne remportera pas la couronne. akozwa ata eloko te. La couronne, c'est le prix du vainqueur. Amen. L'enlèvement de l'église, c'est une couronne. kotombomwa koto konetwama ya ekelezia ezali pe kozwa eloko. Le règne millénaire, c'est une couronne. reine millénaire ezali pe koganye. La vie éternelle, c'est une couronne. bomo ya seko pe ezali eloko se moko. Mais pour remporter toutes ces couronnes, mais mpona koganye prix wana nyonso, il y a des principes et des règles à respecter. ezali na bamibeko oyo esengeli kotosa. Raison pour laquelle, yango wana nde lorsque nous parlerons des enseignements liés à la doctrine, ntango tokolobela na bamateya oyo ekangami na moboku, là nous allons voir les baptêmes. wana tokomona libatisi. Tous les baptêmes, hein? Il y a les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes de l'esprit. bamabatisi nyonso ezali na libatisi ya mai, ezali na libatisi ya elimo. Il y a la Sainte Seine. ezali na sainte sainte. La place de la femme dans l'église. esika ya mwasi na ekelezia. La tenue de la femme. kolata ya mwasi. Le ministère. le tomo. Etc. ezali ebele. Tous ces enseignements, bamalakisi wana nyonso, ce sont des enseignements liés à la doctrine. ezali bamalakisi yango ekangami na moboko. C'est la vie de l'église. yango wana nde bomoi ya ekelezia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Les mamans, soyez fortes. Hein? Dieu paye l'esprit des sacrifices. Dieu paye l'esprit des sacrifices. Amen. Ok. Voilà, parler par rapport à la doctrine. C'est-à-dire, la doctrine, l'enseignement devient principe à observer. En dehors de la doctrine, c'est-à-dire parler par rapport à la doctrine, il y a la connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens
Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. chapitre 2, verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 2. Elle se termine au verset 13. Donc je lis le verset 13. 2 Corinthiens 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Je suis oui, ok. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. La connaissance de Christ, c'est la bonne odeur. Amen. Boyebi ya Kristo ezali solo kitoko ya malasi kitoko. C'est comme dans les livres des cantiques des cantiques. Ezali lokola na buku oyo ya boyebi. Vous savez que le livre des cantiques, c'est toute une prophétie de Dieu. Amen. Boyebi ke buku oyo ya cantique des cantiques ezalaka lisakoli monene ya Nzambe. D'ailleurs, le livre des cantiques, c'est la répétition du jardin d'Éden. Kutu buku ya cantique des cantiques ezali ebandeli ya Edene. Parce que dans le livre des cantiques, on nous parle d'un homme et d'une femme. Et à côté, on voit les jardins. C'est-à-dire le livre des cantiques. C'est la répétition du jardin d'Éden. C'est-à-dire Dieu parle de plusieurs manières. Si vous maîtrisez le livre des cantiques, vous allez comprendre la race d'Adam et la race d'Ève. C'est-à-dire la race d'Adam, la couleur d'Adam. Vous allez comprendre ça dans les livres des cantiques. Alors, si vous prenez Cantique des Cantiques, prends Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 1 à 3. Tu dis un peu. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise les baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ton nom, c'est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il y a combien de jeunes filles? Il n'y a que 2 jeunes filles. Amen. Il y a Israël et il y a l'Église. Vous voyez? Et le parfum doit être répandu comme la bonne odeur. Mais le parfum, c'est le nom du mari. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire le parfum, c'est la parole. Vous savez, il y avait une femme pécheresse qui avait visité Jésus. Avec un vase contenant le parfum. Un parfum de prix. Avant de répandre le parfum sur Jésus, qu'est-ce que la femme fera? Elle va d'abord briser les vases. C'est-à-dire, le parfum ne peut pas être répandu si premièrement le vase n'est pas brisé. Si le vase est brisé, c'est alors que le parfum sera répandu. Il y avait un vase qui portait le parfum. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, le vase c'est le corps. Le vase qui portait le parfum en lui,
mbeki oyo ebandaki komema malasi kati na C'était ye tout un corps. ezalaki nzoto mobimba C'est le corps de Jésus. ezalaki nzoto ya yesu Il fallait que ce corps soit d'abord brisé à la croix esengelaki nzoto wana ebukana na ekulusu pour que le parfum de bonne odeur soit répandu. po ete malasi ya kitoko epanza Et ce parfum de bonne odeur, mpe malasi ya solo kitoko yango c'est la connaissance de Christ. amen ezali boyebi ya kristo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les mamans, vous comprenez? C'est clair, hein? Ça, c'est l'évangile d'Issali. oyo ezali sango malamu oyo komema wana lola. C'est l'évangile d'Issali. Amen. L'évangile enseigné par les apôtres. En dehors de cet évangile, il n'y a pas un autre. Amen. Regardons maintenant totala sikoyo dans 2 Corinthiens, là où on venait de lire, na mokanda ya bakorinto ya mibale esika tozi kotanga la connaissance de Christ. boyebi ya kristo. La connaissance de Christ, c'est l'évangile. En général, c'est l'évangile. boyebi ya kristo na monene nango nyonso ezali nde sango malamu. Mais en dehors de ça, il y a parlé par rapport à la connaissance. Na libanda nango ezali mpe na koloba ndenge bani boyebi. Parler par rapport à la connaissance, c'est la méthode que les docteurs de la loi utilisaient. koloba nango etali boyebi ezalaki na badokotolo ya mobeko balakisi ya mobeko oyo nde bandosalela. C'est une bonne méthode pour le débat. ezali lolenge malamu mpona kokabola maloba. C'est-à-dire pour le débat. mpona kokabola maloba. Raison pour laquelle ntina na yango Paul dira la connaissance enfle. La connaissance enfle. boyebi ezomata. La connaissance enfle. Enfle, c'est-à-dire ekomisaka mutu lolendo. boyebi ekomisaka mutu na lolendo. Cette connaissance-là, ce n'est pas la connaissance de Christ. boyebi wana ezali boyebi ya kristo te. La connaissance dont Paul parlait là-bas, c'est la connaissance de la loi. boyebi oyo Paul abandi olobela kuna ezalaki nde boyebi ya mobeko. La connaissance de Christ ne peut pas rendre une personne orgueilleuse. boyebi ya kristo ekoki kokomisa moto lolendo te. Au contraire. Au contraire. na koloba mosusu. Mais cette connaissance boyebi wana qui enfle, c'est la connaissance de la loi. oyo epesaka lolendo ezali boyebi ya mobeko. C'est-à-dire les docteurs de la loi, elingi koloba les docteurs de la loi ne connaissaient pas la révélation. Amen. Bayebaki na bango emoniseli te. Même la prophétie. Ata kutu. Chez eux, il est écrit. Il est écrit. Et il parlait par rapport à la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, dans Matthieu chapitre 2, Jésus le Messie, Jésus est né. Alors, Hérode a appelé les docteurs de la loi pour plus de précision selon les Écritures, là où devait sortir, où devait naître le Messie. Hérode, il a rassemblé les docteurs de la loi. Remarquez, les docteurs de la loi n'ont pas fait une démarche, ils n'ont pas fait une démarche selon la révélation. Ils ne connaissaient pas la révélation. Ils sont allés tout droit à ce qui est écrit. Ils ont pris Osée chapitre 5, le verset 1. Lis ça. Osée 5, verset 1. Lis.
Directement, je vérifie rapidement. Osée 5, verset 1. Osée chapitre 5, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Osée 5, verset 1, nous lisons. Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentifs, maison d'Israël, prête l'oreille. C'est ça, Osée 5, 1. Prends d'abord Matthieu chapitre 2, le verset 4 à 6. Matthieu 2, 4 à 6. Directement, moi je prends l'écriture. Michée. Michée 5, le verset 1. Mais tu prends d'abord Matthieu chapitre 2, le verset 4 à 6. Matthieu chapitre 2, Le verset 4 à 6. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Messie, le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait une démarche par rapport à la révélation. Ils sont allés directement à ce qui est écrit. C'est-à-dire, ils ont pris l'écriture de Michée chapitre 5, le verset 1. C'est-à-dire, parler par rapport à la connaissance. Je peux donner un exemple clair. Vous savez, on peut parler de la divinité par rapport à la connaissance ou par rapport à la révélation. La divinité. On peut parler sur la divinité par rapport à la révélation ou par rapport à la connaissance. Job nous a parlé de l'évaporation. C'est-à-dire les eaux qui montent. Mais les mêmes eaux qui montent, concernant la pluie, ce sont les mêmes eaux qui descendent. Raison pour laquelle Jésus-Christ, je ne voudrais pas donner beaucoup de détails. Il est monté dans Actes des Apôtres chapitre 1. C'est l'évaporation. Ce sont les eaux. Mais Jésus qui est monté, c'est le même qui était descendu. Il est descendu comme Saint-Esprit, comme pluie pour arroser l'église. Vous voyez, là, c'est le langage selon la révélation. Il y a toute une démarche à faire. Il est monté comme eau. Il est aussi descendu comme la pluie, sous forme du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a une pensée de la divinité de Jésus là-dessus. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui était descendu, c'est Jésus-Christ. Mais regardons si nous voulons parler de la divinité selon la connaissance.
Là, il n'y a pas de démarche à faire. Hein. wana ezali na ba exercice ebele ebele ya kosala Là, on te. ne complique pas les choses. wana kutu tokotia makambo ebele te. Je prends une écriture. nazwi kaka likomi Jean chapitre 14. yohane mokapo nango ya 14. Je vois que les mamans sont fatiguées. Hein. Jean chapitre 14. Nous prenons le verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. L'Esprit de vérité molimo ya solo que le monde ne peut recevoir. oyo mokili akoki kozwa te. Et le monde ne le voit point et ne le connaît point. po ete mokili ezali komona yango te mpe Mais vous le connaissez. me kasi bino boyebi. De quel esprit Jésus-Christ faisait mention? awa ezali molimo nini yesu kristo abandaki Vous les disciples, vous connaissez cet esprit. bino bayekoli boyebi molimo wana. Cet esprit-là, c'était Jésus lui-même. molimo wana ezalaki yesu ye moko. C'est-à-dire Jésus, c'était l'esprit qui a pris corps. elingi koloba yesu azalaki molimo oyo ezwaki nzoto. Dans Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. na mokanda ya yohani mokapo nango ya minei talatala ya minei na mibale na minei elobi nzambe azali Jésus, c'est Dieu qui a pris corps. yesu azali nzambe oyo azwaki nzoto. C'est clair, hein? Amen. On continue. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous. po ete azali na bino. C'est-à-dire l'esprit était avec eux. elingi koloba oyo molimo azalaki na bango. L'esprit qui a pris corps était avec eux. C'était Jésus. molimo oyo ezwaki nzoto ezalaki na bango ezalaki. Mais dans le futur, il sera en vous. kasi na koyo ekoya akozalaka na bino. Il sera en vous. akozalaka C'est le Saint-Esprit. ye nde molimo santu. C'est-à-dire ici Jésus, awa yesu il est Dieu, azali nzambe. esprit, azali elimo qui a pris corps oyo ezwaki nzoto et qui devait venir oyo esengelaki eya pour habiter dans les apôtres, dans les disciples, avanda na kati ya bantoma mpe comme Saint-Esprit. lokola ya molimo. Est-ce qu'ici nous avons fait une démarche, awa eske tosali baexercice compliquer les choses? tosali baexercice Tout droit, nyonso ekei mbala moko c'est écrit. ekomami. Mais avec la révélation, kasi na emoniseli il faut faire des démarches. esengeli okotakota. Ça, c'est parler par rapport à la connaissance. wana tolobeli na oyo etali boyebi. Mais maman, vous avez compris? Hein? Ça va? Parce que si la maman comprend, c'est-à-dire directement le frère doit comprendre. Ouais. Impossible que la maman comprenne, mais le frère ne comprend pas. Voilà. Alors, c'est ça, parler par rapport à la connaissance. yango nde ezali koloba na oyo etali boyebi. On va tout droit à ce qui est écrit, bakendaka na mbala moko na oyo ekomami. sans compliquer les choses, na kosala baexercice ebele te. sans faire beaucoup d'exercices. Amen. Mais avec la révélation, il y a beaucoup na d'exercices. emoniseli ezali na bakolobature ebele ebele ya kokuta. Voilà, parler par rapport à la connaissance. wana koloba na oyo etali boyebi. En dehors de ces deux parler, il y a parler par rapport à la révélation. na bakoloba oyo ya mibale ezali na koloba oyo etali emoniseli. Révéler, c'est dévoiler. komona elingi koloba koloba. Hein? Révéler, c'est dévoiler. komona eselobi koloba kolimbola. Bon, je peux prendre un exemple. Hein? nakoki kozwa ndakisa. Ce jour-là, la manne est tombée. na jour na mokolo wana abilei ekitelaki israele. C'est dans Exode 16, Exode chapitre 16, Exode chapitre 17. Amen. La manne, c'est le pain qui est venu du ciel. Hein?
mana ezali bilei lipa oyo eutaki lola. D'ailleurs, le mot manne, c'est une question. Ata kombo wana kaka mane ezali motuna mobimba. C'est-à-dire, on pose, c'est quoi ça? On pose la question, ça c'est quoi? Bazotuna oyo nde nini? Parce que lorsque ces pains étaient descendus du ciel, Po ete ntango lipa wana ekitaki kouta na lola, le pain était couvert de la rosée. lipa ezalaki ya kozipa. Et le peuple ne comprenait pas ça. Pe libota babandaki kososola yango te. C'est pourquoi le peuple a posé la question. Yango wana libota etunaki motuna. C'est quoi ça? Oyo ezali nini? Alors, là où le peuple ne comprenait pas, Na esika oyo libota ebandaki kososola c'était un mystère. ezalaki ebombameli. Le ministre Moïse est venu. Na mosali ya lotomo Mose ayaki. Il a révélé ce que le peuple ne Pe comprenait pas. alimbolaki oyo liloba libota ebandaki kososola te. C'est-à-dire, le peuple ne pouvait manger Libota bakokaki kolia te. si premièrement le peuple n'a pas la révélation de cette écriture. Soki na liboso te libota bazali na emoniseli ya likomi wana. On ne mange pas l'écriture crue. Baliaka likomi kaka ya mobesu te. Il faut révéler ce qui est caché. Esengeli yo opesa ndakisa na oyo ebatami. Il y a beaucoup de personnes qui mangent les écritures crues. Ezali na ebele baliaka makomi na mobesu. Dans leurs églises, ils portent de longues robes blanches. La justice de Dieu, ce n'est pas la robe blanche. Aujourd'hui, le vêtement, c'est le corps. La personne doit se sanctifier. Vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue. Ils enlèvent les babouches. C'est une écriture qui est crue. C'est comme la manne. Avant de manger, il faut qu'on vous révèle d'abord ça. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah, là, c'est merveilleux. Hein? Alors, Moïse a dévoilé. Il a déchiré les voiles. Il a révélé l'écriture. Et le peuple maintenant pouvait manger. Si l'écriture n'est pas révélée, nous ne mangerons pas. Nous ne mangerons pas. Avant de manger, il faut d'abord déchirer l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. C'est ça où juste parler par rapport à la révélation. Les Écritures cachent la pensée de Dieu. Et il faut révéler la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Je fais une broderie. Tant que la rosée était sur le pain, tant que la rosée était sur le pain, le peuple ne pouvait pas manger. Vous savez que ce pain appelé la manne, ce pain avait le goût du miel. Écoutez-moi bien. Ce pain avait le goût du miel. Dieu leur donna ce pain avant Cana. Là, il n'était pas encore dans les pays. Hein. Alors que la promesse du miel était dans les Canaan. C'est là le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont goûté le miel avant Cana. À travers les pains. Ils ont goûté le miel. Aujourd'hui, nous avons un pain. C'est l'évangile éternel. C'est le pain avec le goût du miel. Qui nous fait goûter l'éternité avant d'entrer à l'éternité. C'est-à-dire à travers cet évangile,
avant d'entrer au ciel, na kokuta avant ya kokoma avant d'entrer à kokende l'éternité, avant kokende na lola nous goûtons l'éternité sur la terre. amen biso tozomeka deja lola awa na se na mabele. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais il fallait premièrement mais ya yambo que la rosée soit dégagée. esengelaki rosée ekende. Tant que la rosée était sur le pain, le peuple ne pouvait pas manger. tant que rosée ezalaki likolo na lipa libota bakokaki kolia. Je suis le pain qui est venu du ciel. nazali lipa euti na lola. Parce que la manne, c'est le pain qui est venu du ciel. wete mana ezali lipa euti na lola. Jésus a dit aux Israélites dans le livre de Jean chapitre 8, yesu alobeli bana israele na Moïse ne vous a jamais donné le pain venant du mose ciel. atikala kopesa bino lipa ya malamu C'est moi le pain qui est venu du ngai ciel. nde nazali lipa oyo nauti na lola. C'est-à-dire la véritable manne, c'est Jésus. elingi koloba mane ya solo nde yesu Le pain qui est descendu du ciel. lipa oyo euti na lola. Mais ce pain-là avait la rosée. Hein? mais lipa wana ezalaki na rosée o. Il était revêtu de l'esprit. amen elataki molimo. L'esprit du Seigneur était sur lui. amen molimo na yesu kristo ezalaki likolo na. Tant que ce pain était couvert de la rosée, ntango lipa wana ezalaki na kozipama na rosée on ne pouvait pas manger. ekokaki koliama te. Il faut premièrement que la rosée parte. esengeli na yambo rosée ekende nanu. La rosée soit dissipée. ekende nanu. C'est pourquoi sur la croix, yango wana na ekulusu amen. Jésus dira, yesu alobaki Père, père pourquoi pourquoi m'as-tu m'as-tu abandonné? abandonné tata mpona nini otiki ngai. la rosée est partie, amen rosée ekendaki l'esprit est parti, molimo ekendaki. et maintenant on peut manger le pain. amen sikoyo tokoki kolia lipa. Que Dieu vous bénisse. Amen. La rosée qui était partie, rosée oyo ekendaki c'est l'esprit qui est sorti de Jésus. ezali molimo oyo C'est l'œuvre de la croix. ezali mosala na ekulusu. Et aujourd'hui, on mange le pain. tozolia lipa. amen. Que Dieu vous bénisse. amen. Est-ce que vous avez compris? amen. Voilà un peu la manne. yango wana nde mane. Révéler, c'est donner la pensée qui est cachée dans l'écriture. emoniseli ezali kopesa likanisi na oyo ezali baekomami. Mais d'abord, la révélation en général, c'est la parole. Hein? me na yambo révélation na monene nango nyonso ezali nde Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 2. Oui, oui. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 1, le verset 1 à 2. verset 1 à 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Là, la révélation dont il est question là, c'est l'évangile en général. Mais parler par rapport à la révélation, c'est dévoiler les Écritures. Donner la pensée cachée dans les Écritures. C'est ça, parler par rapport à la révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est la répétition des Écritures. C'est ça Dieu qui donna à Moïse la table. C'est ça, révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Là, Jésus devient Moïse, à qui on a donné la table de la loi. Et Moïse devait donner cet enseignement aux sacrificateurs pour enseigner le peuple. C'est pourquoi la continuité de l'écriture, Jésus devait donner aussi cette révélation-là à Jean. Aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4. Les 5 dons ministériels. Ok, c'est ça, parler par rapport à la révélation. Parler par rapport à la prophétie. On va se limiter là. Prenons une écriture dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, verset 10, oui. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ouais. Adore Dieu, Ok. car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit des prophéties. Le témoignage de Jésus, c'est l'évangile. Et c'est l'esprit des prophéties. Premièrement, la prophétie, c'est l'évangile. Mais parler par rapport à la prophétie, il y a des enseignements purement prophétiques. C'est-à-dire là, on place les calendriers prophétiques. Les événements à venir. Les événements qui viendront. Par exemple, l'enlèvement de l'Église. C'est un enseignement prophétique. Les reines millénaires. C'est un enseignement prophétique. L'éternité. C'est un enseignement prophétique. C'est-à-dire les événements qui vont venir, ce sont les enseignements liés à la prophétie. Le quoi? Oui, en dehors de besoins, il y en a beaucoup. Il y a le calendrier prophétique, la ligne prophétique, les 70 semaines de Daniel, la bataille d'Armageddon. Tout ça, ce sont des enseignements prophétiques. De la même manière que le jardin était arrosé par 4 bras du fleuve, aujourd'hui, l'Église doit être arrosée par ces 4 parlers. Nous devons aimer tous ces 4 parlers. Parce que l'agneau dans Exode chapitre 12, on les mangeait entièrement avec les os. Vous voyez, on mangeait l'agneau entièrement. Hein? Alors, nous devons manger les 4 parlers. La doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça les 4 bras du fleuve qui arrosent aujourd'hui l'Église. Voilà pourquoi dans notre parler, nous allons toucher tous ces 4 parlers dans nos interventions. Parfois la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Pour cette nuit, on s'arrête là. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.